Bonjour, petite vidéo pour présenter un produit que j'ai trouvé tout à fait sympa. J'ai trouvé ça sur AliExpress. C'est un boîtier radio en 433 MHz avec son récepteur ici et ses deux télécommandes. Donc deux télécommandes qui me paraissent très solides, hein, qui sont pas mal. On voit quand on appuie dessus qu'on a des touches qui répondent vraiment bien. Donc c'est livré avec deux télécommandes. Je ne sais pas ce qu'il y a comme pile à l'intérieur, mais je pense que c'est de la 2032 ou quelque chose dans le genre. Euh, mais voilà. Ensuite, cet appareil a une portée d'environ 50 mètres en champ libre. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. L'utilité, c'est on peut faire un peu ce qu'on veut avec, hein. On peut le mettre en lieu et place d'un télérupteur dans un tableau, éventuellement pour piloter une lampe, parce que cet appareil-là peut fonctionner en impulsion ou en fixe. On fait un petit peu ce qu'on veut. Je vais montrer ça tout à l'heure en faisant une petite programmation. Après, on peut loger cette petite carte dans ce boîtier ici, avec, enfin tout est prévu, hein, il se fixe par ces quatre petites vis, tout est livré avec, et après on peut le poser un petit peu où on veut. Voilà. Donc la première chose à savoir, c'est que on peut annuler tous les codes déjà programmés. Donc ici on a un petit bouton poussoir, donc il suffit d'appuyer 8 fois dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on a supprimé tous les codes qui étaient déjà enregistrés dans la carte mémoire. Donc là, si j'appuie sur ma télécommande, j'ai bien mon voyant qui s'allume, mais rien ne se passe au niveau de la carte. Donc ensuite, pour programmer la carte, il suffit de faire une impulsion. On appuie sur la touche A, ça clignote. Quand ça s'arrête de clignoter, on rappuie sur la touche B. Voilà, on est programmé. C'est-à-dire que ma touche A m'allume le relais numéro 1 et ma touche B m'allume le relais numéro 2. Donc là, on est programmé en mode impulsion. C'est-à-dire que, un petit peu comme un télérupteur, quand on appuie sur un bouton poussoir, hein, qui nous commande une lampe, pour ceux qui ont fait un peu d'électricité, qui savent ce que c'est qu'un télérupteur. Donc on peut mettre cet appareil dans un tableau et en parallèle sur la commande bobine d'un télérupteur. On voit bien que quand j'appuie sur A, j'ai une impulsion d'à peu près une seconde, hein, d'où la LED bleue. Et quand j'appuie sur B, pareil. Donc je pourrais programmer soit A, soit B, soit les deux. On fait comme on veut, hein. Ensuite, on a une deuxième possibilité, c'est de valider la programmation en mode fixe. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais faire deux impulsions. Une, deux. Voilà, ça va clignoter. J'appuie sur ma télécommande. Tac, je rappuie sur ma télécommande. Voilà. Donc, maintenant, dans ce cas de figure, si j'appuie, ma lampe reste allumée. Donc là, je suis en position fixe. Il faut que je rappuie pour éteindre. Pareil pour l'autre. La LED verte, j'appuie pour l'éteindre, j'appuie pour l'allumer. Voilà, ou l'un ou l'autre. On fait ce qu'on veut. On peut allumer les deux, on peut éteindre les deux. Voilà. Euh, Ensuite, on a une troisième possibilité. Cette fois-ci, il faut faire trois impulsions. Un, 2, 3. Voilà. Là, on va programmer la première touche. Voilà. Et on va programmer la deuxième touche. Voilà. Donc, dans ce cas, la touche A est égale à marche, la touche B est égale à arrêt. Donc là, bon, un coup c'est une lampe, un coup c'est l'autre parce que j'ai pas choisi le bon contact. Parce que ici, on a deux sorties relais avec un commun repos-travail et commun repos-travail. Donc il suffit d'inverser le contact de l'un ou l'autre relais pour avoir les lampes qui s'allument en même temps. Donc on voit bien que
là je fais un arrêt, je reste en position arrêt, et là je fais un marche, je reste en position marche. Voilà. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir, si on a envie de réenregistrer des codes, ou si on veut les effacer, donc plutôt si on veut les effacer, il suffit de faire 8 impulsions sur le bouton poussoir. Donc si je fais 8 impulsions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là j'ai effacé tous les codes qui étaient précédemment programmés. Donc on voit bien que ma touche A n'agit plus, que ma touche B n'agit plus. Donc je vais vite refaire une programmation simple. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, donc là on voit bien que je suis revenu en mode impulsionnel, hein, aussi bien sur l'un que sur l'autre. Donc l'utilité de cet appareil, ben, plein d'utilités. Donc comme je disais tout à l'heure, remplacement ou en plus d'un télérupteur, hein, on peut conserver sa commande murale avec bouton. Et en plus, si on met ça en parallèle sur la commande télérupteur, eh bien, on peut allumer sa lampe avec la télécommande. Il faut savoir aussi que cet appareil, on peut l'avoir en plusieurs tensions. Là, je l'ai pris en 220 volts, celui-là. On peut l'avoir en 12 volts et même, je crois, 24 volts. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs tensions. Donc, la marque, ça s'appelle Diez. C'est chinois, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil-là, avec ses deux télécommandes, m'a coûté environ 3 euros. Faut savoir qu'une télécommande de chez Camé ou de chez Nice pour un automatisme de portail ou n'importe quel autre automatisme, hein, rien que la télécommande vaut environ 30 euros, à peu près, c'est dans ces prix-là. Donc ça vaut quand même le coup voilà, d'être essayé, et franchement ça marche bien. C'est le deuxième que j'installe. J'ai automatisé une chatière, hein, pour que mes minous puissent rentrer et sortir via la télécommande, comme ça j'ai pas besoin de descendre en bas pour ouvrir la trappe. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Ben que c'est un bon produit, qu'il est pas cher, voilà. Donc moi j'ai un petit peu regardé sur YouTube. Au niveau des tutos sur ce produit-là, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'en ai trouvé un sur un monocanal. Euh, mais maintenant, voilà, moi je fais celui-là parce que celui-ci, il a deux canaux, hein. Euh, donc on voit bien que mon premier relais est mon deuxième relais. Voilà, bon, ben c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, donc peut-être que ça pourrait aider quelqu'un pour programmer cet appareil, parce que la notice, c'est pas très clair. Voilà. Salut!